parce que je suis une meuf grave déter et que je lâche pas l'affaire comme ça. Bon, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre quand même parce que 8 minutes plus 8, 9, 10, 11, 12, 13 minutes de vidéo qui tombent à la flotte, ça fait toujours un peu chier. Mais je me sens d'attaque pour vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet des égrégores et de ce qui se passe en ce moment au niveau du collectif. Alors, on est dans les aléas du direct, il y a Auguste, mais normalement, ça devrait le faire. Ah, il est là. Donc, s'il te plaît, Loulou. Papa. Voilà. Non, franchement, Loulou. Donc, cette histoire d'égrégore, comment ça fonctionne? Donc, je vais essayer d'être assez rapide sur justement là où je m'étais arrêtée dans ma publication du post, du coup, que je vais supprimer. C'est des énergies créées par la pensée. On sait qu'aujourd'hui, quand on pense, quand notre cerveau en fait travaille ou est au repos, il émet un type de fréquence, donc une vibration. Et donc, quand on vit des émotions ou des choses plus ou moins intenses, eh bien, en fait, on crée quand même une énergie, une matière qui est pas tangible, pas visible, mais qui est bel et bien là. Et donc, ces matières, elles vont se regrouper. Je sais pas si c'est très clair. J'avoue que dans ma première vidéo, si j'avais pris vraiment le temps de tout décortiquer, je pense que j'irais moins loin cette fois-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est aussi, nous, là, tous en ce moment, de plus en plus sensibles aux énergies et aux variations. Il y a plusieurs explications. Alors, encore une fois, je vous explique mon point de vue, mes croyances. Et vraiment, selon moi, il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? Prenez que ce qui résonne pour vous. Il n'y a pas, Michel a raison, Janine a tort. Voilà, moi, je pense qu'il faut faire, agir avec beaucoup de discernement. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'être d'accord un jour, de plus être d'accord le lendemain parce que ça résonne plus en nous. En tout cas, voilà, c'est important de pouvoir être en accord avec ses choix. Bon, s'il faut, je la ferai en 10 fois, mais je la ferai. Donc, j'expliquais que pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du collectif. Donc, quand je dis du collectif, c'est du groupe, en fait. C'est de tout le monde. Donc, on émane tous une énergie en fonction de ce qu'on vit. Et donc, plus l'extérieur va être compliqué et lourd en termes de plein de choses. Hein. Il y a eu les 2 ans de Covid, là, la crise écologique, le sentiment d'insécurité, les décisions politiques qui vont pas forcément dans le sens qui en renferment encore plus dans l'individualité et qui sont pas dans le sens du collectif. En fait, tout ça, ça vient créer des sortes de conflits d'énergie. Donc, ça va nous mettre en colère. Et d'une certaine manière, cette colère, elle va émaner. Et aujourd'hui, on est tous plus ou moins, de plus en plus éponges les uns les autres, aussi entre nous. Donc, imaginez comme vous savez, vous prenez un lac, vous jetez un caillou. Le caillou, il a beau tomber à un endroit, ça va créer des ondes, des vagues qui vont vraiment se répandre de partout. Et bien aujourd'hui, avec l'augmentation aussi du taux vibratoire de la Terre, qui est aussi composé de fer, nous sommes aussi dans notre sang composé de fer. Et donc, magnétiquement, cette augmentation aussi du taux vibratoire, elle nous rend beaucoup plus sensibles, d'une certaine manière. Et donc, qui dit plus sensible, dit aussi beaucoup plus perméable à tout notre environnement. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que, par exemple, les animaux sont déjà complètement connectés à tout leur environnement. C'est juste que nous, on est on met dans des catégories. Enfin, on a besoin de beaucoup structurer, pragmatisme, etc. On pense qu'en fait, c'est nécessaire pour s'ancrer. Alors qu'en soi, on peut être connecté à plein de choses et être aussi très ancré et très être aligné en fait avec qui l'on est, avec ce qu'on ressent, sans forcément être dans le matériel plus. Voilà, donc ça demande aussi de déconstruire certaines croyances. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces énergies-là qu'on est en train de ressentir de manière assez intense, peu importe où on est. Parce que moi, j'avais vraiment cette sensation que c'était le retour en ville, parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours. Vous êtes plus de 20 à m'avoir dit que waouh, le retour en ville avait été compliqué après les vacances. Mais j'ai aussi eu du retour des personnes qui ne vivent pas du tout dans la ville, qui sont à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, isolées, enfin dans des coins bien tranquillous, et qui elles aussi ressentent de la colère ou ont très très mal dormi depuis 2-3 jours. Enfin. Donc, je pense bien qu'il est en train quand même de se passer quelque chose. Donc, moi, la réponse que je voulais vous apporter, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et qu'est-ce qu'on en fait selon moi, encore une fois, c'est mon point de vue. Si vous vous en sentez l'énergie et la capacité, c'est de transformer ces énergies. En fait, ces énergies, elles vont se nourrir de l'ego du collectif
et elles vont se nourrir de la peur en fait, de tous nos petits scrogneux là qui viennent nous prendre de l'énergie. Et donc l'idée c'est un petit peu de faire comme les enfants, mon fils, c'est ça, bouclier. Donc ça, vous pouvez faire genre bouclier. Non, mais par contre, no way, tu passes pas et je ne laisse pas rentrer, je laisse même pas une seconde mon cerveau perdre du temps sur ce genre de désinformation qui va me créer plus d'anxiété que quoi que ce soit. Et je vais rester focus sur les choses qui me font du bien. Donc, ce qui revient à mettre son énergie pour quelque chose et non plus contre quelque chose. On va contrer juste pour dire stop et poser sa limite. Et par contre, on va opter pour quelque chose qui nous fait grandir. Et donc, l'autre option aussi, si on s'en sent l'énergie, c'est d'aller transmuter, donc transformer cette énergie qui est plutôt basse, donc cet égrégore j'ai appelé ça les boules de merdasse, qui arrive à nous en disant, ok, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'était bien parce que dans la première vidéo, j'avais tout expliqué sur comment savoir si quelque chose nous appartient ou nous appartient pas. Je vais peut-être le redire rapidement. En fait, quand vous vous sentez en phase avec vous-même, c'est-à-dire que ça va bien. Et encore une fois, je vous parle en connaissance de cause. J'ai un parcours de vie à 36 ans maintenant, qui fait que j'arrive quand même à savoir quand je vais mal ou quand je vais bien sur les plans physiques, énergétiques, psychologiques, etc. Bref, il n'y a aucune problématique à part entière, tout va bien. Mais voilà, il y a quelque chose que d'un coup, comme ça, vous dites, waouh, là, je me sens hyper triste, machin. Posez-vous la question déjà, est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous pensez avoir une explication à ça? Parce que oui, on peut mettre du sens sur tout, mais parfois, voilà, comme je vous dis, on peut capter des choses et encore plus en ce moment où tout le monde affine cette sensibilité parce que tout le monde l'a. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, de mon côté, je pense... dans mes croyances, personne n'a de don en fait. On est tous avec la même possibilité. Après, certains en font l'usage, d'autres n'en font pas. Mais tout le monde, pour moi, a la possibilité de développer tous ces ressentis-là en fait. On est tous... logés à la même enseigne. Après, il y en a qui vont avoir une capacité plus rapide à le développer, il y en a qui vont être spécialisés dans quelque chose, mais il y en a qui vont choisir de jamais le développer, mais pour moi, on a tous cette possibilité en nous. Bref, parenthèse faite. Donc, tout ça pour vous dire qu'au niveau transmutation, tout le monde peut... la boule de feu. Tout le monde peut être capable de transformer en fait une énergie moins bonne qui ne nous appartient pas en bonne énergie. Comme voilà, vous êtes vénère, vous allez faire du sport, je disais voilà, on va courir un bon coup. C'est un exemple, ça parlera pas à tout le monde évidemment, tout le monde a sa petite technique. Mais là, ça va être de vraiment visualiser de l'amour, de la lumière sur ce truc-là qui nous fait chier, qui nous pèse en fait, qui nous plombe. Et on dit hop, on rend le manteau et on en fait quelque chose de beau. Imaginez que c'est quelque chose de crado, mais que vous avez envie d'en faire quelque chose de beau parce que ça servira à tout le monde. En gros, c'est ça. Voilà. Et en fait, je pense que ça n'arrive pas non plus trop par hasard. On est vraiment dans un... Alors, on est loin d'être à la fin du cycle, mais on est quand même dans une phase où on nous invite à sortir de cette individualité, de la dualité tout court, en fait, du bien, du mal, du ci, du machin, pour essayer de voir un petit peu les choses différemment et d'essayer de changer un peu nos discours par rapport à ça et de dire, en fait, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est moi, ça me plaît pas, en fait, ou ça ne me convient pas, mais c'est pas parce que moi, ça ne me convient pas que ça ne convient pas à quelqu'un d'autre. Et c'est d'être conscient de ça, et peut-être d'être moins, des fois, dans le jugement de choix de certaines personnes qui ne sont pas les nôtres, et comme je disais tout à l'heure, de mettre son énergie ailleurs que dans quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. On a tous des millions de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, des gens avec qui on ne sera jamais d'accord, ça n'empêche que quel est l'intérêt, selon moi, d'aller voir tous les gens avec qui on est d'accord pour dire « Au fait, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est de la merde. » En fait, on s'en fout. Par contre, mettre mon énergie dans quelque chose qui m'élève, me fait plaisir, me donne encore plus d'énergie parce que ce sujet-là, waouh, j'y crois et c'est trop bien, eh bien, la résultante est peut-être la même, mais votre énergie, elle sera pas du tout la même et ce que vous émanez et du coup, les égrégores que vous formez ne sont pas du tout les mêmes non plus. Alors, je sais que comme ça... Je fais grave ma maline de mon canapé dans mon appartement, mais c'est facile à dire. Je vous annonce que suite à la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure qui n'a pas marché, je me suis pris de la merde, mais alors coup sur coup. J'ai enchaîné les galères pendant 3 heures. Et en fait, j'ai capté qu'en essayant justement de faire changer les choses vis-à-vis de ça, eh bien, si on n'est pas tout à fait ancré ou tout à fait pas prêt, mais bref, c'était pas le bon moment tout simplement, j'ai forcé. Et au résultat, je me suis pris une espèce de retour pas ouf. Donc là, du coup, grâce à ma copine Pauline, j'ai mon améthyste et voilà. Bref, l'enfant est là et je vous laisse et j'espère que ça vous parlera. Bisous.